absolument extraordinaire. Nous venons de trouver sous nos pieds ébahis le point nodal de toutes les capacités karmiques de l'univers, le point même où les chamans venus de l'espace au temps préhistorien, c'est-à-dire avant la création de la Terre en tant que continent, a drainé l'eau en faisant un rituel chamanique extraordinaire, le point convergent de toutes les énergies. Regardez, dans toutes les civilisations, il y a le mythe fondamental de l'arbre, d'Yggdrasil. C'est ici. Ici, nous voyons la dernière coupe de cet arbre, avant qu'il ait drainé, donc comme je dis, avec ce rituel chamanique, toutes les eaux dans ses racines, il les a drainées complètement et a fait émerger le premier continent. C'est ici même que ça se passe. Nous allons continuer à suivre les racines de l'arbre, telles les séphiras de la conscience humaine et de l'existence, racines une à une, de la beauté à la sagesse, passant par la force, l'orgueil et la gloire. Et nous allons remonter aux origines même de ces chamans, une racine par chaman. Maintenant, quelle racine choisir ? Le problème des achats chinois, c'est qu'il faut aussi un chinois pour gonfler. Parce que les petits pieds chinois, c'est pour ceci qu'on les écrase. C'est pour mieux gonfler, parce que passer une main ici c'est pratique, passer un pied, ça ne passe plus. Hop, comme disait mon ex. Exercice de traction en si bémol mineur. Tout commence par beaucoup de préparation. Voilà, un peu d'abdominaux, un peu de pompe, un peu de biceps le matin, quelques dorsaux. Et après, vous pouvez démarrer la journée, aller au bureau, vous emmerder pendant que nous, et on se casse à la plage. Et ouais, choisissez vos vies. Nous, c'est choisi. À ciao.
Donc en face de nous, les célèbres montagnes rocheuses des Appalaches. Nous remontons le cours du Mississippi pour gagner l'inspiration originelle de Thomas Edison quand il a exploité, comme nous le savons, l'invention des frères Lumière. Je fais du surplace. Il faut que je quitte le giron des frères Lumière qui ont inventé un bateau magnifique mais qui ne va nulle part. Je me fais attaquer par une rampe. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Je suis enfoncé dans l'inspiration scientifique. Vous voyez, la science qui invente des techniques absolument fabuleuses qui nous permettent de prendre des prises de vue incroyables. Il y a un trop sombre côté dans la science. Nous n'avançons plus, nous ne savons plus ce que nous filmons. Et tout va de travers. Et en même temps, ce qui est incroyable, c'est que ça va de travers en faisant du surplace. Mais qu'est-ce donc un animal étrange? Je viens de rencontrer, regardez ceci, un animal du fond des eaux de l'inspiration. Nous appelons ceci un planche à voiliste. Est-ce un homme hybride ou une hybride d'homme? Je me pose la question. Non, les frères Lumière, non, Jean-Luc Godard, ne me rappelle pas, car la trivialité, non, je m'embourbe, je fais un chemin demi-tour dans l'histoire du cinéma, il faut que je réussisse. Viens, Lassie arrive à mon secours, Lassie, aide-moi, oui, merci Lassie, grâce à toi, un petit écart de leçons de cinéma vers la télévision qui pourra pour nous aider. Donc, bien sûr que ce petit écart, le cinéma a reculé d'à peu près 50 mètres et je lutte contre les courants qui n'arrivent pas à avancer. Je me suis embourbé dans ce tourbillon de l'inspiration, ce méta-tourbillon créé par l'institution de la Fémix au service de ce méandre de Canal+. Si tu me vois, engage-moi, même si je dis beaucoup de saloperies, parce que je sais que toi tu aimes un peu de taquinerie, un peu de vérité, tu es un peu taquin à Canal+. Et surtout tu as beaucoup de pognon, donc tu peux m'en donner, et comme ça j'aurai, à défaut d'avoir la palme d'or, la palme noire, et franchement à notre époque c'est quand même beaucoup moins raciste. Ciao. Allez. L'homme contre les éléments, il est seul, face à des milliards d'hectolitres d'eau. Le lac a englouti une cité entière, mais il ne l'aura pas. Il ne vaincra pas. La force de détermination et la force de ses bras. Il est le capitaine Pixel. Une situation très particulière. C'est ce que nous appelons, dans notre jargon d'écrivain, le maelstrom de la pensée, le tourbillon du non-sens, c'est-à-dire qu'on patauge dans la gadoue jusqu'aux yeux. Qu'on force dans un sens ou dans l'autre, en fait le bateau tourne en rond, ne cesse de tourner en rond. Donc nous sommes embourbés dans une non-idée, ça ne va nulle part. On s'est échiné, on s'est fatigué, ça ne sert à rien. Alors, ce n'est pas grave, parce que là nous regardons les cieux, et fort donc de tout ce que nous a appris la maison et sa tangue. Putain de merde. Donc je disais, la méthode quand ça vous arrive, c'est que vous gardez la tête froide. Quelle que soit l'idée, elle sera bonne du moment où vous la traitez. Vous la prenez fermement comme cette pomme et vous la croquez. Vous la croquez à pleine dent. Donc un point sur la situation. La situation est telle que, figurez-vous, nous avons malencontreusement percé notre embarcation
ce qui dans le jargon technique s'appelle une torpille karmique. Hein. Grosso modo, on a voulu accoster un peu plus loin que la dernière fois avec, hein. On l'a pris à la main et il nous a explosé dans les mains. Dans notre jargon personnel, ça s'appelle la grosse loose. Mais figurez-vous que, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, nous avons quand même récupéré cet artefact magique. Donc, guidé par le nez du flamand qui nous indique la bonne direction, nous continuons notre chasse au trésor. Je m'équipe ainsi de notre GPS karmique et bien équipé, je m'en vais vers là. Ah, bip. Vous entendez le bip? Là, allez, j'y vais. On y va, on le suit, on le suit. Hop. Attention, il y a des obstacles. Attention, regardez ceci. Vous le voyez là à l'écran? Ceci est le piège karmique ultime qui explose les flamants roses. Donc il faut les éviter. Apprenons nos erreurs. Bip. 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 Je vais essayer d'éviter les ronces une à une. C'est extrêmement périlleux. Attention. Ah, le soleil. Bip. Bip. Va, cherche. Allez, cherche. Bip. Bon, voilà. Bip. 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 Le volcan se pointe là-haut, je l'ai vu rougir. Ils sont prêts. Je confirme, il s'agit d'un boomerang ciselé chouipimière. Regardez. C'est très vieux, ça ne fait plus rien du tout. Preuve. L'important dans l'exploration, c'est de garder toujours les jambes arquées. Ça fait beaucoup plus professionnel. Voilà donc, je maîtrise la situation, je m'en vais vers le large. A tout à l'heure, à bientôt. Alors j'ai beaucoup de mal avec le soleil et la poche en plastique qui protège mon appareil à vraiment voir ce que je filme, mais j'espère que vous voyez derrière moi la montagne vers laquelle nous nous dirigeons. On dirait vraiment Skull Island, la montagne de King Kong, et là nous on prend notre pied parce que c'est absolument génial.
Sur ce, nous avons fait le premier 10e de l'expédition. Voyons voir ce que nous attend le deuxième 10e suivant. Voilà, là je suis sur le point d'atteindre la côte du Schwipimir. C'est absolument incroyable ce que vous voyez là. En 2000 ans d'histoire humaine, personne n'y est jamais allé. Et voilà, moi, ici présent, votre témoin, guidé par mon flamant rose, j'atteins le Schwipimir pour la première fois depuis l'histoire de la civilisation occidentale. L'humain, l'homme de science, revient à ses racines chamaniques fondamentales. Pourrons-nous communier encore? Comprendrons-nous encore ce langage des signes de l'énergie vitale, de l'énergie atomique primordiale humaine? Nous le saurons. C'est pour ceci que nous avons défié l'élément aquatique, l'élément aqueux, pour pouvoir retourner aux sources prométhéennes et sulfureuses de l'homme, du colonialiste éclairé des lumières, mais lui dans son âme forgé à la raison, sera-t-il capable d'écouter encore ses instincts et d'aller plus loin, de conquérir le feu, la terre et l'air, les éléments? Pour l'instant, les branches d'un arbre millénaire. Qu'est-ce qui m'emmerde cet arbre? Bon, bref, on avance, et voilà, j'y arrive, branche après branche, je m'approche du but. C'est très difficile. Ce sont les racines sous-jacentes de l'arbre fondamental, de l'arbre Yggdrasil. Et voilà, l'arbre des péchés, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la Kabbale. Et oui, c'est ici que le monde est né, et c'est ici que notre histoire commence à nouveau, débute encore une fois, et continue sous vos yeux ébahis. Quel trésor au-delà! C'est ce que nous allons découvrir bientôt, très bientôt. Et ouais. Nous nous dirigeons donc maintenant vers la construction humaine, la première construction de la civilisation autochtone. Visite ce pont qui relie les deux rives, la rive de l'entité humaine, de l'âme incarnée, à la rive du monde des esprits. Voilà, donc le pont Savine aztèque. Nous y allons. Ici pour découvrir les secrets qui nous permettront de décoder l'âme du Schwipimir. Allez, avec force, il est 16h environ. Avec un peu de chance, nous y arriverons avant la nuit tombée. Avec force et honneur. Allez. Voilà, en direct au beau milieu de l'eau, je suis en train d'atteindre le pont des Savines, donc le pont de Serponçon. En dessous de moi, ça ne se voit pas, mais il y a la cité engloutie des Savines. Je suis au-dessus de cette cité engloutie, donc de toute une ville qui a été engloutie à la création du pont. Voilà, actuellement sous le pont, guidé par mon flamant rose qui ne m'a pas lâché. Voilà, nous sommes totalement sous le pont. Voilà, vous voyez le flamant rose avec moi. Nous passons sous ce pont. Voilà, le défi encore une fois est relevé. Le pont est passé. Ouh, ça tangue ici. Alors, en attendant de me faire faucher par une hélice au passage, je vous dis à tout de suite
on va essayer de voir où en est Guillaume, qui est encore de l'autre côté du pont. Ah, il est dessous, je le vois. Donc on repasse de l'autre côté du pont. Voilà, là, ça. Là, il y a pas mal de vagues. Wow, on se calme. Donc on passe de l'autre côté du pont. Maintenant, le but, c'est de revenir à la voiture que nous avons laissée à peu près à 2h30 d'ici. Il y a du vent. Là, il y a pas mal de vent que je ressens. Il fait froid. Hein, je claque un peu des dents. On a décidé d'essayer de longer le pont pour rejoindre, en fait, le long de la côte et de longer la côte pour rejoindre la voiture. On avance. On avance. Oh là 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 là. Que ça tangue. Que ça tangue. Donc dans ces aventures extrêmes, toujours prêt pour continuer à relever les défis que nous impose l'humanité, nous avançons fermement droit, le poing dressé vers l'horizon, toujours aussi beau, toujours aussi fort et toujours aussi con. Et donc nous avons réussi, comme promis, nous avons traversé le lac des Savines, le lac de Serponçon de part en part. Nous l'avons donc traversé de droite à gauche vers le mont Chouilpimir que vous voyez ici. Et ensuite du mont Chouilpimir, nous avons traversé jusqu'au lac de Serponçon. Le lac de Serponçon sur lequel nous nous trouvons, voilà, que vous voyez. Et ici donc que nous allons traverser maintenant à pied. Donc nous continuons, hein, nous sommes passés par-dessus. En tout cas nous avons réussi, nous avons défié les éléments. Et aujourd'hui donc, à la croisée de chemin entre le béton de l'humanité, l'eau de la planète et la force de la nature du volcan, nous allons manger une pomme. Et tenter de ne pas nous étouffer. A bientôt pour de prochaines aventures. Ouais, parce que je vous aime et qu'on l'a fait. Et c'est comme ça. Deep in the night, you'll find me. Dream on your right, behind me. Stay if you will stay. Deep in the night, you'll find me. Dream on your right, behind me. Stay if you will stay. Et oui, en toute situation comme moi, caressez-vous la motte, ça vous fera du bien.
lac par moins 4 degrés. C'est super bien. Donc mise au défi par le capitaine Pixel, suisse d'origine, suisse de sang, hein, donc il ne craint pas le froid. Je vous le répète, il ne craint strictement pas le froid. Et là l'idée, c'est que nous sommes au lac donc Sainte-Marguerite, 2000 mètres d'altitude, que moi je me gèle. Et que l'eau est à peu près à moins 12 degrés, donc en dessous du seuil de glace. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de glace qui résiste. Oh de Dieu, que c'est con. Note mon putain, je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire. Je voulais... Ah putain. Alors, double difficulté, c'est le froid. Et il y a les cailloux qui m'arrachent les pieds. Ah. Oh. Ça vient d'attaquer Pompidou là. Et Pompidou il est pas content Pompidou. Ah Pompidou. Ah Pompidou il peut pas. Non Pompidou non. Non. Vas-y non. Sans moi. Ah non il veut pas. J'essaie mais lui il a dit. C'est froid. Mais c'est con. Allez, courage, capitaine Crépin, tu es presque. Non. C'est trop froid, Guillaume. T'es débile, t'es débile. Ah. Ah. Je veux pas y... Ah, je veux pas y aller, Guillaume. Ah. 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 Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Ah, oh, oh, ah, allez, allez. J'ai froid, je gèle, j'ai froid. Voilà. Donc voilà, naturellement, nous sommes au milieu du lac de Sainte-Marguerite. Et il fait super chaud, hein? C'est certainement la dernière vidéo qu'on fait parce que là il faut survivre. Il faut survivre au lac. Et ensuite il faut repartir pour au moins 3 heures de marche en étant mouillé parce qu'on n'a pas pris l'affaire d'un songe. Et le temps tourne parce que il est bientôt 3 heures d'après-midi, c'est pas le meilleur moment. Et là j'ai froid. Là j'ai froid. Et je m'approche du milieu du lac. Donc c'est à cet endroit exact que les Mayas aztèques ont lancé leur rituel chamanique, le point de jonction karmique de toutes les forces du monde. Et on se demande pourquoi ils ont choisi cet endroit. Je sais pas. Il fallait franchement être un Maya et un Aztèque. Je comprends pourquoi cette civilisation, ces deux civilisations ont disparu, parce qu'elles sont complètement tarées. Voilà. Alors ici, le point de jonction des forces, je vous garantis que je les sens. C'est très fort. C'est très fort. C'est très... Ah, du soleil. Ah, du soleil. Du soleil. Voilà, donc, accompagné de mon copain, lui, pas lui, qui filme, c'est pas mon copain, c'est un salaud, il m'oblige à le faire. Et ben voilà, le défi est relevé. Et je sens plus Pompidou du tout. Je sais plus s'il est là, je crois qu'il a pas fini son mandat, tant pis, il était bien parti pour être président, bah Pompidou. Hein, on y croyait. Tu n'auras jamais la première dame, c'est fini.
Désolé Poum, mesdames, pidou. mais voilà, c'est foutu. Voilà. Voilà. Toujours vainqueur. La joie dans le cœur. Et c'était pour vous. Oh, on s'habitue, hein. Ce qui est bien avec la résidence d'écriture de l'extrême, c'est qu'on vous habitue à travailler quelles que soient les conditions et à raffermir votre volonté d'auteur. Ici, le stage Sub-Zero, comme nous l'appelons, on s'immerge totalement dans le désert, le niveau 0, le 0 degré de l'imaginaire, et il faut réussir à pousser de la volonté humaine là-dedans. Quand vous avez vos neurones gelés, eh bien, figurez-vous, c'est une première pour ce stage. Et bien, c'est très édifiant, ça fonctionne. Là, actuellement, j'imagine que je pourrais carrément me jeter tout droit vers l'espace au volant de ce superbe canard spatial. Et je pense que je peux y arriver. Si je force suffisamment, je pense qu'il n'y a aucun problème. Allez, vous êtes prêts? On le tente? On tente le coup? Ouais. Alors, on compte. 5, 4, 3, 2, 1, lancement! On l'a fait! On l'a fait! C'est con, Jacuzzi! Voilà, je dirais que oui, c'est le postmodernisme qui nous détruit définitivement. Voilà, de tout faire n'importe quoi, de mélanger tous les goûts, toutes les saveurs, alors que des bons steaks élevés à la nature, c'est tellement bien. Ah, je me sens aujourd'hui comme une vache. Oui, comme une vache. J'aimerais brouter toute la journée à l'infini. Et oui, je pense que... Mesdames, brouter, c'est ma passion. Je viens de me découvrir. Si vous voulez un peu de lait, vous appelez le laitier. Grenouille qui mousse, la masse pas roule. Voilà ce que j'en pense. Toi, ça te fait marrer.